'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Vous écoutez Déclic Radio. C'est l'heure de l'émission Dites-moi tout avec Karine avec un K. Aujourd'hui, petit débat sur l'amour. Qu'il soit temporaire ou de longue durée, le principal c'est d'être bien dans ses baskets. Faut-il à tout prix accepter tous les compromis de la vie de couple pour être heureux? Et pour ceux qui préfèrent le célibat, que devient l'amour dans tout ça? Nos invités du jour, Stéphanie, femme mariée, et Carole, femme célibataire assumée, vont répondre à mes questions pudiques, mais que je souhaite sans tabou. Alors préparez-vous à passer un bon moment en notre compagnie dans votre émission Dites-moi tout sur Déclic Radio. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. On va peut-être baisser un tout petit peu. Un tout petit peu le son. Je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Dites-moi tout, donc avec Karine, c'est moi avec un K. Je vous présente aujourd'hui mes invités, donc Stéphanie, notre invitée du jour, qui va représenter les couples longue durée. Stéphanie, l'amour toujours avec son cher et tendre. Et puis Caro, ma deuxième invitée du jour, qui va être un petit peu, nous parler un petit peu de sa vie de célibataire qu'elle souhaite complètement assumer, libérer à fond. Alors, les filles, bonjour Steph. Bonjour. Steph, explique-nous un petit peu, raconte-nous un petit peu, alors d'où tu viens, ta famille. Alors, Stéphanie, j'ai 50 ans, je suis de Libourne. Oui. Toute ma famille est de Libourne. Je suis... ça y est, je suis coupée. Oui, ce sont les débuts. C'est stressant. Donc, toute ta famille est de Libourne. Tout à fait. Raconte-nous, parce que nous, on est vraiment sur le sujet de l'amour. Oui. On va en venir à la chose qui nous intéresse. Raconte-nous ta rencontre avec ton mari. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis mariée. Attendez, je suis mariée. C'était pas moi. Alors, j'ai rencontré Serge en 92 en boîte. Oui. BDL. Pour pas le citer. Pour pas le citer, trop tard, c'est fait. Et du coup, je connaissais tous ses copains et lui, je le connaissais pas. Pourquoi? J'en sais rien. Et là, ce soir-là, il m'a tilté. Voilà, il dansait bien, je m'aimais bien. Et du coup, on a dansé un slow, comme on disait, qui n'existe plus maintenant. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et depuis, on est ensemble depuis 27 ans. 27 ans. Voilà. Au niveau de... Bon, forcément, les couples qui durent, on sait très bien que c'est pas un long fleuve tranquille. Bien souvent, ça nécessite pas mal de compromis. Oui. Raconte-nous un petit peu les hauts, les bas. Qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui, tu préfères, malgré tous ces compromis que l'on doit faire, ça t'intéresse plus parce qu'au final, voilà. Non, rester avec lui. Alors au début, ça a été très très compliqué. J'ai eu une relation très très compliquée au départ. On a tenu. Voilà, on a tenu. On a fait le premier j'avais 26 ans, donc on a eu Mathieu. Et début difficile, comme on ne s'entendait pas très bien, donc du coup c'était compliqué. On pensait qu'avec un enfant ce serait plus facile, mais en fait... c'est souvent la petite erreur, il faut vraiment être stable. Alors en fait on s'est bien accroché, et après on a continué à bien s'entendre. On s'est mariés, puisque Mathieu on voulait qu'il ait le nom de son papa et de sa maman. Et puis après on a fait le deuxième en 99. Et puis pareil, compliqué, avec 2 enfants c'était compliqué, la vie de couple et tout, mais bon. Oui, mais pour était là quand même. Donc, c'était quoi la clé en fait dans ces moments qui ont été compliqués, votre clé? Discuter, beaucoup discuter. Beaucoup discuter, faire passer les choses qui vont pas, qui vont bien. S'il faut, venir aux mains, entre guillemets. Pas comme ça, moi je dis ça en rigolant parce qu'on s'est jamais tapé dessus. C'est surtout heureusement. Mais non, c'est discuter beaucoup, se fâcher, puis après ça revient et voilà quoi. D'accord. Quand vous vous fâchiez comme ça, vous étiez plus dans une démarche insistante. Quand vous étiez dans ces moments un petit peu compliqués, toi, tu étais dans une démarche de dire « Oh, j'en ai marre, j'envoie tout en l'air » ou tu étais dans une démarche de te dire « Non, mais ça vaut le coup, il faut qu'on arrive à trouver des solutions ». Non, justement, on voulait des solutions. Moi, j'ai des parents qui ne sont pas divorcés. Je voulais vraiment tenir mon couple et en discutant, voilà. C'était par rapport à l'image oui. que tes parents t'ont véhiculée ou par rapport à tes enfants?
Non, par rapport à l'image que mes parents Tu voulais ont être dans donnée. le schéma ouais, c'est familial. ça, tout à fait. Et donc du coup, j'ai gardé ce schéma et je pense que ça marche bien. Ça marche bien. On s'aime toujours, pas le même amour qu'au départ, mais on s'entend bien. On partage plein de choses. Puis maintenant, on a moins d'enfants à la maison puisqu'ils sont grands. Et donc du coup, Mais il te manque. et donc du coup, tu m'as coupé. Voilà. Maintenant, je sais plus quoi dire. Je suis désolée. Et non, on s'entend enfants bien. sont grands, comme ils je sont disais, plus à la Là, maison. vous vous Et, êtes reconstruit tout différemment à fait, en tout à couple fait. et vous vous êtes Voilà. retrouvés depuis Et en que fait- les enfants sont grands et qu'ils ont un Oui, petit peu quitté voilà, le on nid. s'en va tous les deux, sans les enfants, puisqu'on a 3 enfants, et on s'entend très bien. Ouais. Ouais, donc là, ça y est, vous êtes Oui. sur ça a été un petit peu compliqué Ça a sur été la compliqué. période où les mais On les a eu enfants. des passages. Alors, on adore nos enfants, mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire. Hein, les enfants, ça crée toujours des petits conflits dans un couple. Hein, ça met un petit peu à mal un couple parce que on arrive de deux chemins de vie différents, le mari comme la femme, et donc il faut aussi se caler sur l'éducation des enfants, sur tous ces compromis à faire justement, parce que souvent il y en a un des deux qui est quelquefois un petit peu plus lâche, laxiste Oui, mais on est plus- que l'autre. On est plus maman, généralement, quand on Ouais, a un enfant, qu'avec le couple, quoi. Donc, du coup, on se retrouve après, quand C'est ils ça. sont un peu plus grands. C'est et ça. Voilà. On fait, c'est ce que l'on en parle souvent quand on fait des petites soirées filles. C'est vrai que en tant que maman, on a tendance sur les premières années, en tout cas, à s'oublier un petit peu, en Tout tout à cas, à fait, oublier c'est notre vrai. couple. C'est vrai que ça fait vraiment partie des choses où il faut qu'on pense régulièrement. Mais nous, comme nos hommes, parce qu'ils se relâchent aussi un petit peu de temps en temps, il faut pas oublier que On est des femmes. l'amour du couple est important aussi parce que nos enfants ressentent aussi Oui. ces choses-là. Tout à fait. Et il faut arriver à le préserver. Donc ça, c'est important parce que on fait tout. Mais je crois qu'à chaque fois qu'on en parle entre femmes ou avec des personnes effectivement qui ont des enfants, Ouais. je crois que l'erreur, on l'a fait tout à un moment donné. Effectivement, On s'est laissé aller. on se recentre. Mais ça, c'est humain. Après, c'est hormonal aussi. Hein. On se recentre sur nos tout petits. On donne, c'est une vraie découverte. Et donc du coup, c'est vrai que de temps en temps, on n'est plus forcément C'est ça. ouverte vers notre chair et tendre. Et c'est vrai que Ouais. c'est là où ça complique un petit peu la relation selon la tolérance ou pas de notre conjoint, mari ou concubin. C'est ça. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, tu es contente d'avoir traversé. Oui. Quand tu en retires tout ça en te disant, là maintenant, Je suis on fière est quand même. tranquille pour nos Futur. fins de jour, pour notre futur, ou alors tu J'espère. te dis, on va qu'on encore a bien, je vivre des épreuves, mais on Oui. continuera à se battre. C'est ça. Parce que à 50 ans, on change. Une femme change physiquement. Et c'est là qu'elle aussi, il faut qu'elle change. Et même l'homme trouve pas toujours peut-être le compromis dans sa femme. Et du coup, c'est pareil, il faut discuter. C'est ce que tu disais, on discute, on passe plein de petits moments ensemble. Et des moments tous les deux. Pour justement rattraper, essayer de voir ce qui va pas. Ouais, Et c'est si on, important. si on s'aime toujours en fait, parce qu'en Bien fait on ne sûr. sait pas si c'est quand on n'est plus ensemble qu'on sait si on s'aime ou on s'aime pas. Moi, Et je quand vous ressens- êtes, quand vous êtes, Ouais. t'as l'impression que quand Oui, vous êtes alors- ensemble, vous oubliez. je sais pas. En fait, je sais pas. Je pourrais pas te dire si. Après, on est tous différents. On a tous des couples différents. On est tous différents. Donc, des fois, je me dis, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je veux rester avec lui? Tu vois, il y a plein de choses. Ah C'est ce que oui, tu disais. Tu sais, oui, est-ce oui. que je veux être comme mes parents, rester dans la voie, ou est-ce que je veux me séparer? Mais après, c'est l'inconnu, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est. C'est quoi qui te rassure dans ces cas-là? C'est ses paroles à lui ou le fait d'en le fait qu'il discuter soit là. autour? Le fait qu'il soit là, s'il se passe quelque chose, que tu vois, puis c'est un homme qui fait beaucoup de choses à la maison, donc du coup, il m'apporte beaucoup de choses. Il fait le ménage, il fait le repassage, il fait tout. J'ai de la chance, s'entendez les filles, c'est rare quand même. Oui, c'est un homme bon à marier. Non, mais il est marié. Voilà, les filles. Le pauvre. Désolée Serge. Non mais je l'aime. Je rajoute. Tu l'aimes pas que pour ça. Non, c'est pas que pour ça, heureusement. Non, aujourd'hui, quand tu fais le point un petit peu sur demain, alors je dis aujourd'hui, demain, bon, on va y aller dans le futur. Est-ce que toi, tu envisagerais ta vie seule? Est-ce que tu es une solitaire et que tu es en couple parce que c'est vraiment Serge qui te donne envie d'être en couple, ou est-ce que dans ta façon d'être,
tu veux être en couple et donc du coup Faut pas être toute seule. quelque part voilà, Serge est arrivé sur ce chemin de vie. J'ai jamais vécu seule, donc du coup, je sais pas ce que c'est que. D'accord. Donc du coup, si tu veux, je sais pas si je serais, si ça me conviendrait ou pas. Je pourrais pas dire. Mais tu t'envisages jamais à te dire je serais si mieux ça- comme si on ça le arrive, dit eh ben, quelquefois, ça- on serait mieux seul. Tu Que y as mal jamais accompagné. réfléchi à ça? Si, on a passé beaucoup de caps difficiles et c'est souvent qu'on disait bon mais stop, on arrête là. Du coup, sur l'instant T, tu te dis, tu sais pas parce que t'as pas le futur. En fait, je me projette jamais en fait. Je vis D'accord. l'instant T. Et ça, Serge D'accord. me le dit souvent. Mais tu pourrais avancer un peu. Je peux pas. Oui, tu n'es pas arrivé à te projeter en Non. te disant tiens, demain il serait plus là. Toutes ces questions, ces Tout nuits à blanches fait. que l'on peut passer quand on se chamaille à se dire C'est est-ce ça. que C'est ça, tout à fait. tu t'y es pas projeté en Non. fait. Puis j'avais pas envie. D'accord. Je trouve que c'est se rendre malheureux pour rien. Non, mais quoi. quelquefois, c'est Oui, ce qui oui. aussi nous Tout à permet fait, oui, de d'avancer dire aussi. on est en place D'anticiper, et ouais. c'est Oui, ça oui. qui nous fait tenir justement. Oui, oui. C'est de se projeter et de se dire non, ce serait pas possible pour moi cette vie seule en fait. En fait, je sais pas. Parce D'accord. que j'ai jamais tenté. Du coup, peut-être oui, peut-être non. Bon, donc grosso modo, c'est vraiment toi, votre amour qui Oui. fait que Ah voilà, oui, oui, aujourd'hui oui, vous oui. êtes ensemble, vous On vous s'entend aimez. bien et voilà. Que ce soit votre Ouais. chemin de vie Tout à fait. par rapport à tes parents ou à vos enfants, ça Mm. vous donne toute l'énergie. Voilà, vous pensez pas à un futur. Non. Comme je disais, je vis l'instant T parce que le futur, c'est le futur, quoi. Donc du coup, tu sais pas. Non, mais parce que c'est vrai que pour nous, c'est intéressant, parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai que tu représentes un petit peu ces couples un petit peu ovni, parce que notre génération, on est quand même pas mal de couples où il y a eu séparation, divorce, on est des couples familles recomposées, hein, donc c'est vrai que quand on voit à côté de nous des amis qui ont réussi comme ça à dépasser tous ces moments qui ont été compliqués, à perdurer et puis à trouver tous ces compromis, c'est vrai que quelque part on est assez enfin moi je trouve ça génial quoi, c'est vrai que c'est Mais je crois qu'on s'accepte comme on est en fait. Tu vois, on a des défauts, des qualités, donc du coup, ces défauts, il faut passer outre et il faut prendre que les qualités en fait. C'est pour ça que je te disais, il faut beaucoup discuter. Et encore à aujourd'hui, parce que c'est vrai que souvent, je le dis souvent comme un siège éjectable, mais moi, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, quand on est en couple, on a vraiment l'impression que, en tant que femme, si on se laisse aller, on est un peu sur un siège éjectable, parce que au moindre laisser-aller de longue durée, que ce soit en termes de vie de couple ou autre, c'est vrai qu'on nous rappelle assez rapidement, là, ça va pas aller... Ouais, c'est pour ça qu'il faut rester Après, ça féminine. dépend du partenaire aussi. Oui. Après, il y a des hommes qui mais aiment je pas crois les- qu'il y a Tous. quand même beaucoup d'hommes où à un moment donné, ils ont aussi besoin de cette complicité et de cette vie aussi intime. Ça fait aussi partie des choses. Il faut pouvoir en parler aussi sans tabou. L'intimité dans une vie de couple, c'est hyper important. C'est Ah oui, aussi oui. le moteur du couple qui dure. Hein. Mais toi, aujourd'hui, du coup, tu étais vraiment avec Serge parce que c'est Serge. C'est pas simplement d'être avec une personne, en fait. Ah oui. C'est ça, c'est que à parfois fait. on est Oui, en oui. couple parce que on a pris l'habitude d'être en couple, Oui, oui. etc. Alors que toi, c'est vraiment Ah non, c'est la parce que c'est personne. lui que Oui. tu as voulu batailler, Tout à que fait. vous avez voulu. Je me suis battue aller pour le au bout garder, de- quoi. voilà. On s'est battus tous les deux pour être toujours ensemble. Ouais, voilà. Souvent, hein, quand tu parles de Serge, hein, là, on peut faire des petites confidences. Hein, parce que moi, j'ai fait ma fouineuse, j'ai fait ma curieuse avant. Mais c'est vrai que c'est génial parce que tu parles de lui en disant c'est mon tout, il me fait rire, il me fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on sent que c'est lui. Mais qu'il y a quoi. quelque chose, parce qu'autrement, je pense que je serais plus avec. Hein, ça, Ouais, c'est sûr. ouais, Ça, ouais. c'est sûr. Il n'y aurait plus rien. Je pense que voilà, faut plus rester, faut pas insister. On a des enfants, mais bon, faut se dire voilà. Il faut Stop. quand même garder en tête Voilà. d'être heureux et Voilà, c'est pour ça. tes enfants Mais aussi. Oui, c'est ça. Donner le bon, je vais pas le Les dire. bons compromis, les bons, le juste milieu. ouais, voilà. le Juste bon qu'on soit, dosage. voilà, qu'on soit un bon couple, quoi, qu'on fasse pas voir nos enfants, qu'on s'entend pas et voilà, essayer de donner Bah, après, il n'y a une pas bonne de image, voilà, Ouais. merci, je cherchais le nom, une bonne image Il n'y a pas soi. enfin, c'est vrai que c'est difficile en fait. On n'est pas absolument pas là pour influencer qui que ce soit. Ah non. Mais c'est vrai que des expériences de vie, c'est important aussi d'en parler. C'est vrai qu'on a la chance entre amis d'en parler assez souvent. Mais je pense à beaucoup de femmes qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir en parler. Mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir que le couple, ça fait aussi
partie, voilà, ça nécessite beaucoup de compromis de vie et pour les enfants, il faut aussi à un moment donné, c'est difficile de se dire que pour nos enfants, il y a des moments où il vaut mieux être seul et heureux en tant que parent en couple, à vouloir à tout prix être ensemble, mais pas forcément heureux. On a du mal à se dire que c'est difficile pour l'équilibre de nos enfants, on veut toujours le meilleur, mais effectivement, quelquefois, alors je dis pas toutes les fois, mais quelquefois, il vaut mieux qu'ils nous voient heureux séparément, et en ayant reconstruit chacun nos vies, plutôt qu'effectivement une image familiale où quelque part on ne sent pas ce bonheur. Bon, vous avez la chance que vos enfants ont quand même régulièrement vu à quel point vous aimez, parce que si vous êtes toujours ensemble, ils vous ont vu au contraire batailler pour être ensemble. C'est ça qui est beau en fait. Bon, ils veulent pas se marier, ça c'est clair, ils ont dit non, mais bon, ils sont en couple, donc c'est que ça va quand même. Ouais, mais ils disent ça maintenant. Après, c'est les nouvelles générations. C'est ce que je dis. Le bout de papier pour eux, c'est pas... Écoute, un bout de papier, ça représente peut-être moins de choses que nous. Tu crois, t'en discutes avec tes enfants, et aujourd'hui, les jeunes, ça n'a plus la même valeur, le mariage? Oui, non, l'engagement. Mathieu, il est hors de question. Quoi. Je suis pas sûre que c'est la même symbolique. Il a quel âge, Mathieu? Il va avoir 25. Ah ouais, d'accord. Et il est papa et il est pas dans ces transmissions de valeurs de non, je pense pas. Mathieu, non. Après, ils n'ont peut-être pas besoin de cet engagement-là. Nous, on était vraiment dans des schémas. C'était garder le nom, que les enfants aient le même nom que leur maman. Mais maintenant, je crois qu'ils peuvent, on peut garder son nom, ou on peut transmettre à notre enfant, on peut mettre les deux noms sur les livrets de famille. C'est vrai que je vois mon petit-fils, il a le nom de son papa et de sa maman. Ouais, c'est génial. Il a tout, tous les prénoms, tous les noms, tout. Il a rallonge. Il va pas rentrer dans les cases. Le pauvre, à l'école. Mais il apprendra vite à écrire. Ça c'est sûr, avec tout ce qu'il va falloir qu'il écrive. Il connaîtra toutes les lettres de l'alphabet plus vite. C'est ça. C'est ça. Et puis Axel, non, Axel il a 21, il va avoir 22 pour l'instant, non. C'est pas trop longtemps qu'il est en couple. Donc, quand même. Ils sont quand même en couple. Ils n'ont pas balayé l'idée des couples. Non. Ils sont dans une démarche. Bon, puis Sacha, il va avoir 15 ans, donc pour l'instant. Souhaitons-lui c'est des qu'il copines au maximum. Pour l'instant. Il a le temps. Il est trop jeune. Voilà. Bon les filles, moi je vais vous proposer, on va se faire une petite pause musicale parce qu'après Caro, c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu cette vie de célibataire qui moi m'a fait beaucoup effectivement réfléchir, parce que c'est vrai qu'on en discute beaucoup et du coup j'avais vraiment envie que tu expliques ton point de vue parce que en fin de compte quand tu nous parles, Je suis un ovni moi aussi. On est des ovnis. Ici maison. Donc je vous ai choisi les filles dans cette pause musicale. Je vous ai choisi Donnez-moi des Frangines et une chanson de mode qui s'appelle Love is what you make of it. À de suite. Dites-moi tout, une émission animée par Karine avec un K. Et voilà, nous revoilà dans l'émission Dites-moi tout sur Déclic Radio. Oui, merci Caro pour le chrono. Bon, je vous retrouve donc avec mes invités du jour. Stéphanie, donc, qui est en couple, mariée depuis plus de 25 ans, presque même, tu nous disais en couple depuis 30 ans presque, 29 ans 27 D'accord, donc une pro amour toujours en couple. Et Caro, donc, qui elle aussi de toute façon a été bien amoureuse régulièrement, mais qui aujourd'hui a choisi en fait cette vie de célibataire assumé. Voilà. Donc Caro, maintenant on va parler un petit peu de toi, puisqu'on a vu effectivement Stéphanie nous a expliqué ce qui faisait qu'aujourd'hui elle était pleinement épanouie dans son couple avec Serge, qui avait eu des hauts et des bas, mais que sa volonté à elle c'était vraiment de tout faire pour faire perdurer son couple. Et effectivement, Caro, moi je voulais que tu nous expliques, puisque toi tu as effectivement été dans ta vie, eu des parcours en couple, et aujourd'hui, depuis quelques années, tu as fait le choix, par préférence, tu vas nous expliquer, de ce célibat en fait. Oui, tout à fait. Je pense que pour revenir sur Stéphanie, tu as trouvé l'âme sœur en fait.
Oui, c'est ça. Ouais, je pense à je ce, pense, à oui, ce oui, concept-là tout à fait. de l'âme sœur. Et- Oui, oui. Alors moi, non, pas du tout. J'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Oui, célibat, voilà. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Effectivement, ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai pas eu de relation amoureuse. J'ai eu des rencontres comme ça à droite à gauche, hein, mais pas de relation amoureuse et établie en couple comme vous pouvez avoir vous de votre Mais côté. dans ton parcours de vie, voilà. Ah oui, quand on revient j'ai sur ton eu, parcours oui, de oui, vie, oui. tu as quand même eu de Oui, belles j'ai eu rencontres. quelques belles rencontres, de très très belles rencontres. Et après, effectivement, des histoires de Qui ont couple. duré combien de temps? La première a duré 5 ans et la deuxième a duré 4 ans. D'accord. Ouais, Donc, 5 ans et 4 ans. tu as eu vie de couple. Oui, tout à fait. Oui, oui. Vie de couple avec logement, puis vie du quotidien, enfin Des projets. les projets, voilà, les amis, enfin tout ça quoi. Et puis voilà, bon ça après les histoires se font et se défont. En tout cas pour moi elles se défont. Et puis voilà après. Tu penses que ça a été une histoire de compromis que tu n'avais plus envie de faire? Il y a une part de ça, des compromis effectivement. Je suis assez solitaire, assez indépendante, et je vis pas dans la contrainte. On a assez de contraintes au quotidien. On se crée parfois beaucoup de contraintes, et c'est vrai que la contrainte du couple, je l'assumais pas. Pour moi, une personne qu'on aime, oui, on fait des petites concessions, bien sûr, parce que on n'est pas sur le même timing tout le temps, on n'est pas avec les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes besoins. Mais c'est vrai que quand ça passait du côté de la contrainte, je fuis. Je suis pas dans la contrainte, je suis pas dans le conflit, et j'avoue que je suis pourtant dans la discussion. Oui. Et malheureusement, les personnes que j'ai rencontrées, malgré les discussions, n'arrivaient pas à adhérer à mon projet à moi, par Tu exemple. crois que c'est une question de personne pour en avoir beaucoup discuté avec toi? Ou c'est une Oui, question bon, d'accord. d'individu que tu es, hein, Alors, et qui aime bien vraiment, sa solitude? la première histoire, effectivement, c'était plus une question de personne. Après, au fil du temps, avec les expériences, effectivement, c'est plus moi qui me suis construite dans cette vie-là, en fait. Et c'est vrai que, étant très très solitaire et très indépendante, l'autre a du mal à se greffer à ça. Alors, parce que quand on me disait tout le temps, oui, il n'y a pas de souci, tu veux passer un week-end chez ton papa à la campagne, à la mer, enfin, il n'y a pas de souci, etc. Mais pour moi, c'était parfois 2 jours, 3 jours, une semaine, et je peux comprendre que l'autre à côté, il n'ait pas forcément envie de rester toute une semaine sans sa chérie, ou donc voilà. Mais c'est que moi, j'en ai besoin, c'est viscéral, c'est physique. Au bout d'un moment, j'ai vraiment... Tu serais plus sur comme les couples que l'on voit aussi beaucoup, qui se développent beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont comme des petites fleurs qui se développent, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler autour de nous de couples qui veulent s'aimer, mais sans vivre ensemble. Oui. Parce que on veut tout ce qui est bien, en fait, profiter des bons moments, mais ne pas vivre les compromis. Oui. Alors c'est vrai qu'on en discutait. Ou c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'interroge énormément parce que pour moi, l'amour, c'est aussi se dépasser dans le pas bon. C'est aussi savoir rester ensemble et avoir toutes ces fameuses discussions sur la remise en question. Et c'est vrai, quelque part, c'est un petit peu un choix de facilité. C'est vrai qu'autour de nous, quand on voit les couples, et je me dis, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que les couples qui sont ensemble, sans vivre ensemble, s'aiment vraiment autant Je pense qu'ils sont que les couples qui vivent ensemble en ayant justement ces hauts et ces bas qui font que l'amour ressort en exergue. Alors ça, c'est ma conception des choses. Et effectivement, tu m'as souvent dit que de ton côté, effectivement, tu le voyais pas du tout de la même façon. Non, c'est vrai que le fait d'être ensemble sans être ensemble dans un quotidien, on se voit réellement quand on a envie, on se voit réellement pour des choses toujours effectivement positives. Alors, il y a quand même des choses négatives dans la vie et on a beau ne pas être ensemble ou habiter ensemble, on vit aussi ces choses négatives. Mais c'est vrai que après c'est pareil. Moi aussi pour les choses négatives, que ce soit des choses très négatives, la perte d'une personne ou après la perte d'un emploi, des choses comme ça. C'est vrai que moi j'ai besoin de ce repli sur moi. Enfin moi j'ai un côté très masculin où quand il y a des choses comme ça qui peuvent m'arriver dans ma vie, je vais dans ma grotte. Ouais, tu rentres dans ta caverne. Côté garçon, je vais dans ma grotte et c'est vrai que j'ai besoin pour ressortir de ça de toucher le fond toute seule.
Mais vraiment toute seule en fait. Pas de famille, pas d'amis, pas de super amis. Souvent, parfois on me le reproche d'ailleurs parce que je mets un peu les gens. Les gens pensent que je les mets de côté. Mais ce que je dis souvent, c'est pas que je veux pas être. Pardon, c'est pas que je veux pas être avec vous. C'est que je veux être toute seule. Pour te ressourcer. Alors voilà, c'est paradoxal. Certains vont me dire, mais c'est la même chose. différent. Tu veux pas être avec. C'est que tu veux pas être avec eux si tu veux être toute seule. Non, c'est vraiment que je veux être seule. Mais c'est pas que je veux pas avoir mes amis, c'est juste que là j'ai ce besoin d'être seule. Et c'est vrai que le chéri ou l'amoureux, bon ben ça il va le concevoir une fois, 2 fois, mais dans une vie réelle de couple, tu peux pas accepter que l'autre te repousse entre guillemets ou te mette de côté. Parce que quand tu aimes quelqu'un, moi je le sais aussi parce que je l'ai vécu, t'as besoin d'aller aider l'autre, t'as besoin d'être en soutien. Et c'est vrai que alors que moi quelquefois il n'y a pas besoin, enfin quelquefois le simple fait de savoir que l'autre il est dans la même maison, qu'il est là, oui c'est aussi suffisant. Aussi. Aujourd'hui c'est vrai que moi j'assiste de temps en temps à des couples où ils vivent pas ensemble et puis à la moindre chamaillerie, et ben du coup ils vont pas se forcer à se parler. C'est comme on vit chacun chez soi. Quelque part, on se zappe pendant quelques temps. Si on revient, c'est bien. Si on revient pas, c'est pas bien. Et c'est vrai que ça m'interroge parce que je me dis, quand tu vis ensemble, t'as pas le choix. À un moment donné, il faut que tu sois dans une réflexion. Il faut que tu sois dans une démarche de il faut qu'on se parle, il faut qu'on mette les choses à plat parce que on vit ensemble et sinon ce sera pas possible. Donc c'est ça en fait qui me. Ouais. Et moi, c'est ce qui qui m'éloigne de tout ça. Il faut, on n'a pas le choix. Je pars en courant. Si, on a le choix. Je pense qu'il faut de temps en temps, même dans un couple, moi Serge me dit souvent, vas-y, sors, fais des trucs tout seul, quoi, toute seule. Oui, mais tu sais, quand tu rentres, ton mari, il est à la maison. Tu peux rester 2-3 jours, voilà, il a raison. Il a raison, ça fait du bien parce que c'est là, tu te ressources, comme disait Carole. Quand tu crées le manque, après, quand tu retrouves l'autre, Tout à fait. C'est là où tu dis, on ne sait pas si on... Il y a des moments dans le quotidien, on ne peut pas savoir si on est toujours réellement amoureux de cette personne-là. Le fait de partir comme ça 2-3 jours, tu reviens, tu dis, si, il m'a manqué. Oui. Donc après, ça peut être, ça fait du bien aussi. On discutait aussi sur le fait qu'il y avait cette conception effectivement sur lesquelles moi ça m'a plu que tu m'en parles de toi tu n'as pas de mal à t'envisager seule sur l'avenir. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que l'amour, oui, mais par contre, effectivement, là où nous, dans certains couples, on s'envisage à deux, et effectivement, la solitude nous fait un petit peu peur sur le long terme, quand il y en aura un des deux qui partira, toi, effectivement, t'as pas ce souci-là, entre guillemets, parce que comme tu t'envisages très facilement seule, oui. Voilà. Mais c'est mon tempérament aussi. C'est vrai que j'ai un tempérament solitaire, quoi, J'aime la solitude, je la crée, la solitude. Donc c'est vrai que, et pourtant, comme on disait, on en discute, je suis en coloc avec ma sœur, enfin, je suis jamais réellement seule à aujourd'hui. C'est contradictoire, ouais. Mais encore une fois, cette coloc-là, elle est super parce que je fais ce que je veux, quand je veux, je rentre quand je veux. Enfin, ma sœur n'est pas mon conjoint, on se doit rien. Je suis pas, si je veux pas rentrer un soir, je rentre pas un soir. Elle s'inquiète pas. Elle va pas me dire, t'es où, qu'est-ce que tu fais, enfin, voilà. Donc c'est vrai que cette coloc, elle est sympa. Mais très souvent, je me retrouve, je m'éloigne un peu de tout ça. C'est mon tempérament qui est comme ça. Après, je pense que toi, tu parlais de l'image de tes parents, qui t'avaient donné cette image de couple. Moi, mes parents, ils m'ont pas du tout donné cette image de couple. Mais alors, pas du tout. Ils se sont séparés, j'avais une dizaine d'années. Donc déjà, j'ai pas été éduquée dans le couple. Déjà, tu pars avec un petit cric, un petit peu boiteux, mais voilà. Et puis, autour de moi, c'est vrai que je vois malheureusement souvent des couples qui sont, ce qu'on disait là pendant la pause, qui sont en couple, mais parce que c'est une habitude, parce que c'est une obligation, parce qu'ils savent pas comment s'en sortir. Et c'est vrai que ces choses-là, non, c'est... être en couple pour les mauvaises raisons, non. Après, c'est vrai que j'ai bataillé sur mes histoires et tout ça, mais voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Après, je suis pas du genre... Aujourd'hui, l'amour ne te manque pas, la vie, enfin le couple, je parle. Le couple, le sentiment amoureux, parce que c'est vrai qu'on a plein de formes d'amour ailleurs, à côté, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas ce besoin-là. Oui, donc je disais, voilà, je suis pas dans le sentiment, enfin le sentiment amoureux avec un chéri ne me manque pas, parce que autour de nous, on a plein de sources de sentiments, on a plein de sources d'affection, et c'est vrai que le côté couple, c'est un concept qui effectivement aujourd'hui ne me correspond pas.
Oui, le sentiment d'amour ne te manque Ouais. pas. Tu n'en as Ouais. pas forcément. Alors, est-ce que c'est en ce moment besoin dans ta vie ou est-ce que tu peux t'en passer Bah, à aujourd'hui, je dirais que c'est effectivement par rapport à ma vie, par rapport à ce que je vis au quotidien et à mon parcours de vie aujourd'hui. Après, peut-être que demain, ça peut changer. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis dans cette optique-là, quoi. Ça ne me manque pas. Parce que quand on en discutait, c'est vrai que je te disais, mais enfin, moi, je trouve, enfin, ça me paraîtrait un grand manque dans une vie que de ne pas ressentir ce sentiment d'être aimé, mais pas forcément l'amour soit de ses enfants, soit de sa famille, mais cet amour-là d'un homme qui nous valorise. C'est vrai que pour moi, ce serait un manque. Et toi, effectivement, tu m'expliquais que pas du tout, en fait. Hein, Parce qu'encore une fois, cette valorisation-là, je la trouve ailleurs. Donc. Et puis oui, effectivement, c'est pas. Après, c'est les histoires que j'ai vécues, c'est les personnes avec qui j'ai fait des petits moments de vie comme ça, qui ont peut-être aussi mûri ce choix. À aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, la vie à deux, c'est pas un concept qui me correspond. L'éducation aussi, des fois, non? Comment? L'éducation aussi, des fois. L'éducation, oui, tout à fait. Déjà, je partais avec ça. Oui, avec le schéma de tes parents où ils t'ont pas transmis, tu n'as pas ressenti au travers du couple de tes parents cet amour du tout. qui peut faire tilt à un moment donné dans sa vie quand on rencontre la bonne personne. Oui, voilà, le fait qu'on y croit. Alors, je parle quand même d'âme sœur, hein, par rapport à Serge et toi, je suis assez consciente de ça. Je pense qu'effectivement, on a quand même une âme sœur quelque part. Aujourd'hui, je l'ai peut-être pas encore trouvée. Donc c'est pour ça que je suis pas fermée à me dire non, jamais. Mais dans mon mode de vie aujourd'hui actuel, effectivement, ma façon de penser, c'est ça. Et puis je pense que c'est la société aussi qui renvoie, tu vois, c'est vrai que bon, après, tout ce que l'on dit, hein, moi ce que je peux dire, c'est avec énormément de bienveillance et de tolérance, on en parle souvent, mais c'est vrai que, rappelle-toi, on discutait de ce côté où les gens, ils voient un petit peu les célibataires d'un certain âge, entre guillemets, de la tranche 40, etc. Oui, c'est un petit peu ça, on se dit, il y a ce côté, entre guillemets, sans être péjoratif, vieille fille, où de suite ça renvoie cette image. Alors d'où ça vient tout ça? Parce qu'aujourd'hui, ça a évolué. C'est que ça commence maintenant à évoluer parce qu'on voit plein de copines ou plein de copains autour de nous où effectivement, au contraire, c'est l'éclate. À 40 ans, être célibataire, effectivement, on peut avoir d'autres sources de joie que effectivement l'image que l'on pouvait en avoir avant où les gens qui se retrouvaient à 40, 50 ans célibataires, de suite, on faisait un échec. De suite, c'était ils sont malheureux, ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes. Quelque part, il y avait, on les plaignait un petit peu, alors que pas du tout. Au contraire, il faudrait se réjouir parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas un échec ou effectivement subi le célibat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choix. Comme toi, justement, c'était le but de t'inviter aujourd'hui, parce que c'est un vrai choix que de vivre comme ça. Oui. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Et puis de ce que tu me dis, c'est vraiment, t'es bien dans tes baskets, c'est un vrai bonheur, quoi. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, je vis une vie de liberté en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Je suis pas contraint dans ce que je fais, dans ce que je vis, dans ce que je pense. J'ai de la chance d'avoir un entourage assez bienveillant. Qui au départ a eu peut-être un petit peu de mal. En fait, comme je disais, le principal c'est d'être heureux. Et c'est vrai qu'au départ, on se posait la question, mais est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Est-ce qu'elle nous dit pas, je suis célibataire pour le fun, enfin, histoire de nous dire, rassurez-vous, c'est pas très grave, hein, mais bon, alors que pas du tout. Et au fur et à mesure, vous avez quand même, enfin, tout mon entourage a bien compris que non, c'est pas une fuite, c'est pas, je lâche pas prise sur tout ça, c'est vraiment un mode de vie qui me correspond, qui me convient, qui me plaît, et dans lequel je m'épanouis. Il a fallu que tu arrives à nous convaincre que tu étais vraiment heureuse. Parce que c'est vrai qu'on se faisait du souci parce qu'on disait, elle nous dit comme souvent, je suis super heureuse, tout va bien. Et puis on avait l'impression que, parce que notre schéma de vie faisait sans conjoint, on avait l'impression qu'elle était malheureuse, alors que pas du tout. Et c'est vrai que maintenant que tu m'as bien expliqué, qu'on est revenu sur le sujet pas mal de fois, c'est vrai que du coup, on n'envisage plus du tout le célibat de la même façon, en fait. C'est comme pour toi, on a dû te dire souvent, mais comment tu fais? C'est ça. Mais comment vous avez fait? C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'en émission, je disais les ovnis. Je me vois, moi, le dire à des amis qui sont restés pareil. Ils sont tous divorcés, quoi, pratiquement. Mais pourquoi?
Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi tu subis ça? Non, mais je subis rien. J'ai choisi de. Ah bon? Mais c'est ça. Et puis de mon côté, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Mais c'est ce que je disais, c'est l'éducation que tu as eue. Ouais. Par exemple, que tu es toute seule à ton âge, Ouais. on nous disait non, mais c'est pas possible, il faut pas qu'elle reste toute seule, tu vois. C'est ce qu'on nous disait. Nos anciennes nous disaient ça, quoi. C'est ça. Alors que Je non, pense que pas les du nouvelles tout. générations, Voilà, nos enfants, ils ne le on verront leur- pas on- du tout on comme leur donne ça. pas cette Ils ont éducation. plein de Voilà, schémas de tout à vie fait. différents qui leur On sont leur dit proposés. profitez-en. Moi, je Voilà. sais que mes enfants, je leur dis mais profitez-en, vous êtes jeunes, profitez. Et après, le principal, c'est vous êtes bien. Vous Voilà, êtes heureux. voilà, c'est ça. Vous êtes heureux en couple, tant voilà, mieux. Vous êtes c'est heureux ça. célibataire, tant mieux. Le Voilà. principal, c'est que vous subissiez pas votre choix de Qu'ils vie. soient bien et que dans vous leur soyez tête bien. et dans leur voilà. Oui, parce que les anciens schémas, c'était un petit peu, Ah, tu t'es ben, marié, c'est c'est pour ça. la vie, tu assumes tes Tu te choix, maries, t'as des etc. enfants, machin. Aujourd'hui, on a tendance à dire à nos enfants un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que Oui. forcément, c'est dommage Oui. de se marier et de faire un choix de partenaire et que ça ne fonctionne pas. On en est tous un petit peu bouleversés parce que voilà, on Conscient. ne voudrait pas que nos enfants le vivent comme un échec. Mais au contraire, si c'est bien vécu, si c'est bien accompagné, et puis maintenant, les séparations se Non. passent souvent aussi très Très, bien. très bien. Hein, avec beaucoup de discussions, ça doit bien se passer avec beaucoup de bon sens. C'est ça. Donc, quelque part, c'est pas parce qu'à un moment donné, une vie de couple n'a pas fonctionné Mais non. que une autre vie de couple, Ouais, en tout à famille fait, oui. recomposée ou Tout à autre, fait. peut être encore plus épanouissante. Bon, écoutez les filles, on va se faire une deuxième pause musicale parce qu'on parle, et puis je vois le temps qui défile, et puis on est déjà à la bourre. Donc, on se fait la deuxième petite pause musicale. Alors, pour deuxième pause musicale, je vous ai choisi Drôle de vie de Géraldine Nakache, et puis Longtemps de Amir. À tout de suite. À tout à l'heure. Tu m'as dit que j'étais faite. Dites-moi tout, une émission animée par Karine avec un K. Et voilà, nous revoilà les filles. Alors, je suis toujours dans l'émission, donc dites-moi tout, avec Stéphanie et Carole, notre célibataire assumé, et Steph qui vit en couple depuis plusieurs années. Alors, on va Femme mariée aborder assumée. un petit sujet que l'on n'a pas abordé dans les deux premières parties, parce qu'on vient de l'aborder en off. Alors, je voudrais quand même vous en faire profiter, parce que c'est vrai que c'est important de parler de tout. On a parlé aussi de ce qui pouvait... de ce qui pouvait Nous faire retenir. partie de nos réflexions quand il y a des hauts et des bas dans une vie de couple, ou alors quand on décide effectivement de mettre un terme à un couple. C'est effectivement, il y a aussi un des points, bon, il y a les enfants, il y a l'amour, Oui. il y a tout ça, mais il y a l'aspect financier. Ça, c'est vrai que les gens n'osent pas trop en parler, c'est un petit peu tabou, hein, il faut le dire, mais non, ça fait partie des réflexions assez légitimes qu'on peut avoir. C'est vrai qu'avant, on revient toujours sur... Parce qu'on a des exemples de schémas de vie de nos parents. Donc, avant, souvent, nos mères restaient, malgré qu'il y avait beaucoup de hauts ou de bas dans le couple. Mais effectivement, les questions ne se posaient pas parce que souvent, maman ne travaillait pas forcément ou avait beaucoup moins de revenus que l'homme. Donc, c'est vrai que c'était comme ça et on restait dépendante. Aujourd'hui, avec nos vies de femmes actives, c'est vrai que ce sont des questions qui font que dans notre choix, en tout cas, après, Steph, on en parlait, et c'est vrai que tu le voyais un petit peu différemment, mais c'est vrai que du coup, la question financière est peut-être un petit peu moins importante dans nos décisions, ou toi, elle serait importante. Ah, c'est important parce que financièrement, j'aurais une bonne situation. Je pense que je serais partie, oui. À un moment donné, avec les caps difficiles qu'on a passés, oui, je serais partie. Mais c'est ce que je disais. Tu t'es aussi retenue. Je me suis retenue. Parce que j'avais mes ça t'aurait enfants mis et je sais pas, voilà. Ça t'aurait rendu la vie encore plus compliquée, Plus compliqué. effectivement. 3 enfants. Ouais, Ça aurait été Apparition. Donc du coup, ouais, je sais pas. Oui. Voilà, un travail, mais effectivement peut-être pas suffisant pour honorer. On n'est jamais payé Bien sûr. plus bien que sûr. l'homme. Oui, ce sera un autre sujet d'ailleurs. C'est ça. Oui, donc voilà, ça t'aurait paru beaucoup trop compliqué en Oui. fait de te rajouter en plus ce Oui. souci financier. Et cette éducation que j'aurais peut-être pas donnée à mes enfants avec le papa, je pense que vaut mieux être deux que Bien tout sûr. seul, hein, Bien je sûr. pense.
Alors que c'est vrai que souvent aussi, on peut aussi faire le choix de se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, je m'assume, même si effectivement, ben, c'est quand même plus confortable d'avoir 2 salaires voilà, pour payer. Confortable. Mais aujourd'hui, avec un salaire, effectivement, quand on s'assume, en tout cas, voilà, ce qui aurait pu être mon cas, ce qui n'est pas parce que je suis avec mon mari que j'adore, mais effectivement, quand on s'assume, on se dit, bon, je préfère être seule. En vivant beaucoup moins bien matériellement, mais ça reste matériel, plutôt que voilà, vouloir m'accrocher à une belle vie matérielle et puis derrière ne pas être forcément heureux. Donc comme quoi on arrive à se regrouper à tous avec avec des choix de vie et avec des visions de vie qui sont complètement différentes, mais c'est là où la tolérance ben justement fait son œuvre, parce que on se rend compte que quelque part l'amour voilà, est complètement vécu différemment selon l'éducation et que l'on a reçue, hein, et selon les exemples de vie que l'on a reçus derrière nous. Hein. Caro, toi, dans ton parcours, si on inversait les rôles, là, tu te verrais revenir en couple, tu pourrais envisager à nouveau une vie en couple, vraiment, hein, s'investir, habiter sous le même toit avec quelqu'un. Dans la même maison. Oui, c'est ça. Avec les mêmes clés et tout. C'est ça. Si elle trouve son âme sœur. Si demain tu fais une rencontre, parce que tu sais quand même, voilà, tu en as déjà rencontré quelques-uns, tu sais que voilà, il peut y avoir des déclencheurs coup de cœur vraiment. Ah oui, qui tout à fait. Envie. C'est pour ça que si tu rencontres la bonne personne, aujourd'hui, rien n'est fermé. Tu t'envisagerais de revivre en couple Ça prendrait peut-être un peu de temps, parce qu'il y a aussi dans tout ça la personne qui est à côté, hein, le fait de trouver la bonne personne, une personne en qui on peut avoir confiance, etc. Ça prendrait certainement du temps. Mais oui, pourquoi pas. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, aujourd'hui, j'ai du mal à dire oui... demain, il n'y a pas de souci, je reprends une Ça vie fait combien de temps, mais... Caro, si je ne suis pas indiscrète, que tu vis de façon 4 ans. célibataire? 4 ans. Ouais, 4 ans. D'accord. Et tu n'as pas... Sans relation de couple. D'accord. Et tu n'as pas, à aucun moment, eu ce regret de te dire je serais quand même mieux avec un chéri qui prenne soin de moi. Non, tu es resté dans ta démarche. Alors, on en avait parlé la dernière fois. J'ai dit, si, parce qu'en ce moment, j'ai l'ampoule de mon escalier qui a grillé. Alors oui. Appelle un électricien. Mais oui, mais dis donc, moi je suis célibataire, j'ai pas les mêmes moyens. Il y a des moments, oui, où tu te dis, mais c'est pas les bons. Non, là je confirme. Pour moi, c'est pas les bons arguments. Motifs, hein. Tu vois, c'est pas les bons arguments. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, oui, bien sûr, une autre personne te dit, j'aurais bien un chéri mais pas pour les bonnes raisons. Donc non, honnêtement non. Dans ces 4 ans, non. Avec j'ai eu des petites histoires comme ça à droite à gauche et c'est très bien, ça me suffit. Non, je suis pas encore dans cette phase où. Mais encore une fois, voilà, je suis pas fermée. Je me dis, la vie, elle est, enfin, c'est tellement aléatoire, c'est tellement tout peut arriver, tout peut repartir, que demain tout peut arriver. Donc je suis pas réfractaire à la vie de couple. C'est juste qu'à aujourd'hui, c'est un concept qui moi ne me correspond pas. Mais je suis très heureuse de savoir mes amies heureuses dans leur couple et ce que je vois autour de moi me fait plaisir. Voilà. Quoi. Le Donc, principal, c'est quand même que chacun soit bien dans ses baskets. Ouais, encore une fois. On essaie effectivement de faire aussi cette éducation avec beaucoup d'affection par rapport à nos enfants. C'est un petit peu le message qu'on leur transmet. Il n'y a pas de chemin tout tracé, comme on nous le traçait à nous avant, c'est ça. Hein, où il y avait un schéma et si on en sortait, on n'était pas dans la normalité. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas de normalité en soi, parce que la transmission que l'on fait à toutes les jeunes générations qui arrivent, c'est justement le principal, c'est vraiment d'être heureux en fait, hein, que vous soyez en couple ou alors chacun chez soi, en couple toujours ou pas de couple du tout mais célibataire. Le principal, c'est vraiment que vous viviez, que vous soyez heureux dans vos vies, parce que c'est vraiment ça qui prime, que ce soit pour les parents, pour l'entourage. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir nos proches heureux. Et même si on pose souvent la question, t'es sûre, t'es bien heureuse. Et inversement, comme je poserais à Steph, t'es sûre avec les hauts et les bas, mais t'es vraiment heureuse dans ta vie. Bon, mais le principal, c'est pour nous d'être sûr que chacun est bien dans ses baskets et que voilà. Mais oui, et puis faut arrêter de se mettre dans des cases. Il faut se dire voilà.
moi, je reste persuadée que la vie se fait comme on a envie. Et oui, il y a des choses qui arrivent, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses imprévues. Mais le principal, voilà, on en revient toujours au même, quoi. Soyez heureux. Enfin, C'est ça. soyez Ça va. heureux, épanouis, et puis Puis ça va. à 2, à 3. C'est ça. Voilà, donc après. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. Moi, je pense plus le regard des autres aussi. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le regard des autres, parfois tu te dis, mais je suis pas un alien, quoi. Je suis comme vous, hein, de chair, de sang. Enfin, j'ai choisi un autre chemin. Et en plus, moi, ce que je crois qui embête aussi beaucoup et qui parfois agace autour de moi, c'est le fait que je dise que j'ai choisi. Mais tu choisis pas d'être célibataire. T'as pas le choix, t'es célibataire parce que... Non, j'ai choisi d'être célibataire. Et les gens, parfois, ils comprennent pas que c'est un choix. Comme toi, ils disent, elle a choisi de rester mariée, quoi. Bah oui, c'est... Et c'est vrai que c'est ce regard-là où tu te dis, mais... je suis normale, hein, Loulou. Hein, je suis comme toi, je suis comme moi. Et ça, parfois, c'est un peu compliqué. D'avoir, effectivement, à côté de soi, des personnes qui te regardent un peu en disant, mais non, mais c'est pas normal. Oui, y a un truc. En se disant, mais on peut pas choisir d'être N'importe quoi. célibataire, mais parce que la personne qui te dit ça, le célibat fait écho en elle certainement à quelque chose de négatif. de négatif, Ouais. de nostalgique, de pas heureux quelque part. C'est ça. Et je pense que c'est là en fin de compte. Hein. C'est que dans la façon dont elle s'est construite ou dont il s'est construit, le célibat appelle à des choses, un petit peu difficiles. Ouais, ou péjorative aussi. Ouais. La vieille fille... Oui, dans son on en appartement avec son oui, chat. par rapport Non, mais c'est vrai. par Le rapport au cliché. transgenre. Là où le célibat. Alors j'ai un chat, oui. Oh mince, je suis dans le cliché de base. Bouh. Mais Oui, non, mais c'est vrai. Et on se pose pas du tout, on se fait pas du tout ces mêmes, on n'a pas du tout ces mêmes a priori quand on parle d'une personne. On s'est retrouvé à plusieurs, à une trentaine d'années célibataires, quand nos couples, il s'est retrouvé qu'au même moment, Ouais. on était dans cette case de célibataire. Mais alors personne ne nous a jamais posé la question. Effectivement, ça a jamais dérangé personne Ouais, parce ouais, que ouais. dans la trentaine, C'est normal. quelque part, voilà, tu peux refaire ta vie, etc. Quand tu arrives à 45 ans, si tu nous expliques que tu es célibataire par choix à 45 ans, là de suite nous vient l'idée que mais ça va être compliqué. Ouais. Oui. Hein, De retrouver. c'est ça, Bah c'est non, ça. non. Non, mais Alors déjà non, c'est pas compliqué de trouver. Oui, ça. Et puis effectivement, voilà, non, c'est. Après, on garde des choses assez archaïques où effectivement, hein, autrefois, la personne célibataire, c'était persona non grata, alors qu'aujourd'hui, non, c'est plus ce même schéma-là. Mais il y a encore quand même Oui, il faut quelques... continuer. Oui, ouais. oui. Il y a encore des réticences parce que ça fait appel, ça fait écho à une fin de vie entre guillemets. Voilà, 45 ans, on va peut-être pas refaire notre vie, donc du coup, elle va terminer sa vie toute seule. Sauf que, comme tu me l'expliquais, mais pas de problème en fait. C'est ça. Moi, seule jusqu'à la fin de ma vie, Ouais, ça me pose pas de soucis. Alors, je prône pas le célibat, je suis pas ni pour ni contre ta célibat façon ou mariage. de vivre voilà. les choses est super intéressante. C'est juste parce que oui, ça... c'est ça. J'ai dans ce tempérament que j'ai, dans ma façon de vivre, on me dit parce qu'on me l'a dit. On me dit mais quand tu vas être vieille, ben oui. Et tu vas être toute seule. Et alors Oui, mais comme aujourd'hui. Oh mais tu seras vieille. D'accord. Oui, alors j'aurais mais peut-être la plus de solitude difficultés. Ne te pèse pas du tout à toi, donc voilà. c'est vrai que du coup tu l'envisages. Et c'est vrai pas que pareil. les gens ont l'habitude, enfin, ont cette image des petits papis ou des petites mamies seules qui subissent. Oui. Alors peut-être que je le subirai parce que je serai plus vieille et qu'à cette époque-là, ça sera plus quelque chose de mauvais peut-être pour Oui, moi. mais toi, je sais la pas. solitude Mais est ton ami, ton à allié. aujourd'hui, Alors c'est que un nous, besoin. C'est différent. Donc voilà, c'est un besoin, c'est vraiment une façon de vivre. Donc je me dis non, dans 10 ans, dans 20 ans, si je suis encore seule, je suis pas sûre que je le vive de manière négative, Quelque part, quoi. Je pense que t'en seras encore plus heureuse quelque part par rapport à des gens peut-être comme nous qui avons ce besoin de vivre à deux et quand tu termines effectivement ta vie seule, c'est là où nous on va subir quelque part parce qu'on n'est pas prêt à cette solitude. Là où viendrait faire de la coloc avec moi. Là ta solitude tu l'as choisie en plus de ça tu la vis bien, c'est génial quoi. C'est vrai que c'est ça. Ouais, ben oui, après voilà, je pense que c'est parce que c'est pas mon concept de vie à aujourd'hui d'être en couple.
Donc c'est pour ça que je le subis pas, je le vis tranquille. C'est Quoi. bien. Mais je dis, il y a 10 ans, peut-être que j'aurais pas réagi de la même façon. Parce que j'étais plus à avoir peut-être envie d'être avec... oui, encore que... J'aimais bien quand même aussi, ouais. J'aimais bien aussi cette... Ouais, c'est vrai, c'est quand même assez ancré en moi, quoi. Oui, le côté Solitaire. si je suis en couple c'est bien, mais si je Ouais. suis avec personne, de toute façon ça Ouais. change rien. Quoi. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Disons que être en couple, c'est des plus. Pour moi, ça apporte un plus. Ok. Maintenant, je suis pas en couple. Je vivais bien avant, je vivrai bien après. Enfin, voilà. C'est. Oui. Alors que nous c'est l'inverse, c'est-à-dire que le couple c'est quelque part quelque chose de normal. Si on nous enlève, Ouais. on pourrait vivre aussi Oui, seul, mais C'est plus compliqué. Mais voilà, ce serait c'est plus compliqué. ouais. Comme quoi, hein, c'est là où c'était intéressant justement que tu viennes nous expliquer. Et pas plus tard qu'hier soir, justement, je discutais avec une personne et je me rends compte que qu'il y avait exactement la même vie et la même énergie que toi sur le célibat. Et effectivement, on se rend compte que quand on en parle autour de nous, ce sont pas des cas particuliers en fin de compte, parce que autour de nous, il y a plein de personnes qui ont fait ce choix de vie beaucoup plus confortable en fin de compte à l'arrivée, ce célibat choisi. Et quelque part, il vaut mieux être, comme on dit souvent, seul que mal accompagné. Alors bon, je vais dire que quand on est bien accompagné, c'est aussi super chouette. Ouais. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Oui, c'est ça en fait. Encore une fois, c'est le célibat, la vie à deux, à 3, à 4, j'en sais rien. Mais soyons fous. Mais le En principal, c'est que ou pas. C'est que chacun, effectivement, il trouve. Chacun soit bien dans ses, comme tu disais, bien dans ses baskets. C'est-à-dire, si être à deux, c'est quelque chose qui vous plaît, soyez à deux. Si c'est quelque chose que aujourd'hui vous n'avez pas envie, enfin faites comme vous voulez. Enfin, on n'est pas là nous pour dire Bien sûr. c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est moins bien. C'est un concept, c'est une façon de vivre qui à aujourd'hui me correspond. Mais en tout cas, les filles, moi je suis ravie d'avoir pu faire cette émission avec vous, parce que effectivement, si nos petits papotages, si nos petites discussions autour de cette thématique de l'amour, accompagné ou pas, a pu faire écho, en vous, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez aborder que ce soit ce sujet-là à nouveau ou un autre sujet, parce que toutes nos discussions comme ça, si ça peut aider quelqu'un qui n'a pas l'occasion de pouvoir discuter. On est là pour ça et c'est vrai que partager nos expériences de vie, c'est super important. Donc, les filles, je vous fais des gros bisous à distance. On dit à tout le monde au revoir et puis à très bientôt sur Déclic Radio dans l'émission Dites-moi tout. On espère que vous avez passé un bon moment et puis à samedi prochain. Au revoir. Au revoir. I'm eating stars tonight. So to me, bring the fire, set the night alight. Shining through the city.